Melascula s'est dressée devant les Seven Deadly Sins. Elle s'est transformée en serpent géant et a attaqué Ban. Ce dernier a été sauvé d'un sort funeste par Elaine, qui s'est elle aussi transformée. Puis Elizabeth a permis aux Seven Deadly Sins de vaincre Melascula. Pendant ce temps, Meliodas s'est libéré du cocon des ténèbres au prix de sa mémoire et de ses émotions. Il fait à présent preuve d'hostilité. Escanor, le plus fort d'entre eux, l'a défié, mais il a souffert. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Escanor a perdu son combat. Merlin, essaie de dissiper ce sort, vite! Je vais tenter quelque chose. Ne fais pas ça. Cela ne servirait à rien. Meliodas est prisonnier de sa magie noire. Sa mémoire et ses émotions ont été effacées de son esprit. Dans la situation actuelle, si je le libère du cube parfait, il se retournera contre nous et nous tuera sans hésiter. C'est pas vrai ça! Alors il n'y a aucun moyen de sauver Escanor? Hein? Il va bientôt être midi. Quoi? Estime-toi averti. Si tu essaies de jouer les durs, tu vas le regretter. Eh bien, je dois le reconnaître. Tu m'as fait une belle entaille dans le ventre. C'est vrai que tu es très puissant. Mais tu vas t'apercevoir que tu ne l'es pas autant que moi. Où est-ce qu'on en était? Rafraîchis-moi la mémoire. Super frappe!
Continue comme ça. Multiplie les attaques. Je reconnais cette voix. C'est un combat comme je les aime. Je ne m'étais pas autant amusé depuis la fois où j'ai battu mon charmant petit frère. Impressionnant pour un humain. Je regrette de devoir te tuer. Ah non, c'est pas vrai. Comment on va faire pour arrêter le chef? Il est tellement puissant! Tout va s'inverser en l'espace d'1 minute. La puissance d'Escanor augmente en fonction de la position du Soleil. Elle atteindra son apogée lorsque celui-ci sera à son zénith. Pendant un court instant, Escanor sera alors doté d'un pouvoir impossible à contrer. Un pouvoir dont le nom est l'unique. Tu n'as pas eu ton compte à ce que je vois. Milliers de découpes célestes. Ça m'a un peu chatouillé. Épée divine. Et ça se fait passer pour le dieu des démons. Que ça fait d'être à la merci d'un humain. Maintenant. Dis-moi, Merlin, au fait, est-ce que la distorsion dimensionnelle qui entourait Camelot est toujours là? Non, la distorsion s'est enfin dissipée. Elle a disparu quand les pouvoirs de Melascula ont été réduits à néant. Alors, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir entrer dans Camelot? Attendez. Que fait-on avec le chef dans cet état? Mettons-nous en route. Merlin, s'il te plaît, est-ce qu'on peut attendre un peu le temps que je soigne ses plaies? Si tu parviens à le soigner, sache qu'il t'attaquera aussitôt. À ce moment-là, qui se chargera de le retenir? Moi, bien sûr. Je m'occuperai de lui tant qu'il faudra, en lui filant une bonne raclée. Ouais! T'assures vraiment le musclé! On peut compter sur toi! Hein? Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Non, non, rassure-toi. J'ai juste été surpris par tes paroles. C'est une telle évidence que je suis le plus fort et qu'on peut compter sur moi. Vraiment? Tu n'es pas d'accord avec moi, Merlin? Je crois que tu devrais rester humble et ne pas en rajouter. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Escanor, est-ce que ça va? C'est impossible! J'ai du mal à le croire. Merlin a terrassé Escanor avec un seul coup de poing. Escanor, reviens à toi, je t'en supplie! Alors c'est Merlin la plus puissante? Diane, s'il te plaît, tu peux t'occuper d'Escanor? Ça ne va pas, Ban? Que se passe-t-il? Allez, viens avec moi, on rejoint les autres. Ban! Je n'ai rien pu faire. Absolument rien. Je n'ai rien pu faire pour lui venir en aide. Il ne t'en voudra pas, jamais il ne pensera une telle chose. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Je vais être franche, la situation est on ne peut plus grave. Escanor se trouve dans un état critique.
Le soleil est beaucoup trop puissant comme pouvoir. Tout ce qu'il a accumulé ces dernières années l'a foudroyé d'un seul coup. Quant à l'état du chef, il est encore plus préoccupant. Étant donné que ses émotions lui ont été dérobées par le roi des démons, il est redevenu le Méliodas d'avant. Étrangement, sa force a augmenté. Il a atteint un record de puissance. Piqûre de choc! Méliodas! Oh non, chef! Arrête, Merlin. Il faut que tu recules, Elisabeth. Je suis obligée d'enfermer Méliodas dans un cube parfait. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre quoi que ce soit. Peut-être, mais il s'agit d'une course contre la montre. Pendant que nous perdons notre temps à discuter, Méliodas est en train de guérir grâce à sa magie noire. Allez, Merlin. Je t'en supplie. Pas question. Je dois l'isoler immédiatement. Dans ce cas-là, tu n'as qu'à m'enfermer avec lui. Grande sœur. Poca, attends une seconde. Enfin, Elisabeth, vas-tu commettre un double suicide avec Méliodas? Ne t'en fais pas trop pour moi, Hawk. Avec toute la magie que je détiens, je serai sûrement en mesure d'endiguer ses pouvoirs. Comme tu voudras. Je te remercie, Merlin. Sache juste que je vous quitterai pas des yeux, vous deux. Je serai prête juste au cas où compris. Mais sans Elisabeth, Escanor et Méliodas à nos côtés, qu'allons-nous faire maintenant, Merlin? Nous allons nous rendre à Camelot comme prévu. Accomplir notre mission. Libérer Camelot ainsi que les habitants de Lyonesse, de la mainmise qu'ils subissent de la part des 10 commandements. Et il ne nous reste plus que 3 jours, maintenant qu'Elisabeth a retrouvé la mémoire de sa vie antérieure. Nous n'avons donc pas une minute à perdre. Nous devrions être à Camelot dans 2 jours. Pendant qu'Escanor récupère, je vais essayer de trouver un moyen d'aider le chef à retrouver son état normal. Il y a de fortes chances que Zeldris et ses larbins démoniaques lancent une attaque contre nous dans l'intervalle. Alors King, Diane, Gauser, vous êtes notre dernière chance. Tu sais, je m'inquiète pour Elisabeth. J'espère que ça va aussi aller pour le chef et Escanor. Même si le chef se réveillait, la probabilité qu'il retrouve ses esprits serait quasi nulle. C'est ce qu'avait l'air de penser Merlin. Tu crois ça, toi? Moi, non. Je suis comme vous, je refuse de me fier aux probabilités. J'espère qu'on retrouvera le chef qu'on connaît. Bon, allez! On sera à la hauteur, et on protégera tout le monde coûte que coûte. Oui! Elbram, je voulais te remercier de t'être sacrifié pour nous sauver, Diane et moi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai honte! J'en suis réduit à me cacher dans un trou à rats. Vraiment, c'est pathétique. Hein? C'est quoi ça? On dirait un centipède géant en patrouille. Oh non, il se dirige vers moi. Il me fonce dessus. Au secours, Dame Merlin, au secours. Hein? Je suis curieux d'en savoir plus sur la personne dont tu as prononcé le nom. Oh, mais qui êtes-vous? Je me présente, Arthur Pendragon. Comme tu le vois, les démons rôdent dans les environs. On ferait mieux de ne pas rester là. Mais, Voilà, entrons là-dedans. Tu n'as qu'à me suivre. Titon, attendez-moi! Mais où est-il? Allez, viens, c'est par ici. Alors, dis-moi, comment se porte Merlin? C'est bien elle que tu as appelée au secours, non? Lorsque le démon t'a foncé dessus tout à l'heure. Ah bon, parce que vous la connaissez?
Peut-être que c'est vous la personne qu'elle m'a demandé de trouver. Celui qui possède la magie digne d'un roi. Regardez, le roi Arthur est de retour! Le roi Arthur est de retour! Ouais! Roi Arthur, dites, vous n'êtes pas blessé, j'espère. Non, je me suis juste un peu sali. Ah, roi Arthur, heureusement vous êtes sain et sauf. Et moi alors? Je suis pas transparent, il y en a que pour lui. Qui est cet œil volant étrange? Eh bien, vous saurez que je suis un membre de la famille royale du clan des vampires, fils de la mère du chaos. Je me nomme Messire Orlondi. Alors un peu de respect. Cela pète un peu, je trouve, pour un œil. Bon, dis donc, espèce de chat grassouillet. Surveille ton langage, pigé. J'ai très bien entendu ce que t'as dit. C'est vrai, Kat, arrête. Ouais, bah qu'il arrête de frimer alors. De quel droit tu oses me dire ça? Un chat qui parle et puis quoi encore? On aura tout vu. Roi Arthur, j'imagine que vous êtes épuisé. Votre repas vous attend. Ça tombe bien, je meurs de faim. Je mangerai bien, moi aussi. Dommage, tu n'es pas invité. Oh! Il danse et rit, je trouve ces gens plutôt insouciants. Est-ce qu'ils sont au courant de la situation dans la capitale royale? Les humains qui ont été endoctrinés se font soit manger par les démons, ou bien offrir en sacrifice vivant pour briser le sceau du clan des déesses. Oui, ils le savent. Au fond d'eux, ils souffrent terriblement. Bien souvent, ils ont été séparés de leur famille et de leurs amis. Pour certains, ils ne les reverront jamais. C'est aussi pour ça qu'ils s'efforcent de faire la fête ensemble. Autrement, ils savent qu'il leur sera difficile d'être heureux. Je vois que tu es revenu de ta mission de reconnaissance. C'est toi, Nanashi? J'ai l'impression que le sceau s'affaiblit de jour en jour. J'en ai senti près de 50 rampés hors du trou rien qu'aujourd'hui. C'est qui, lui? Eh bien, quant à moi, j'en ai exterminé 2 fois plus. Je suis fier de toi, Arthur. Je suis impressionné par tes progrès ces derniers mois. Merci, mais ces progrès, je les dois à ton apprentissage, Nanashi. Le moment est venu de mettre en pratique notre plan, qu'en dis-tu? Comment ça? Là, maintenant? Ne me dites pas que vous comptez pénétrer dans Camelot avec ce qui s'y passe actuellement. C'est de la folie, n'y allez pas, vous mourrez en vain. Inutile d'être aussi alarmiste. Je ne vais exposer personne en y allant seul et je reprendrai Camelot. Oh. Ah. Vous êtes pas net. Le château de Camelot n'est pas uniquement occupé par des démons. Zeldris des 10 commandements s'y trouve lui aussi. C'est lui le plus puissant et le plus cruel. On le nomme l'exécuteur. Avec elle, je suis tranquille. Il ne m'arrivera rien. Qui ça, elle? L'épée sacrée. Je veux parler d'Excalibur. Elle refuse de bouger. C'est donc une épée magique qui transmet ses pouvoirs aux combattants de son choix. Il est clair qu'il ne s'agit nullement là d'un sort de démon. Qu'est-ce que ça veut signifier? Zeldris, mon représentant, mon fils. Est-ce vous, père? Qu'est-ce que vous faites là? Je t'apporte une bonne nouvelle. Hein? Comment ça? Une bonne nouvelle? Le roi des démons va bientôt se réveiller. Hein? Mais de qui parlez-vous au juste? De vous, père? Pourtant, le sceau est encore loin d'être brisé. Non, ce n'est pas de moi que je parle. Je fais référence à l'héritier légitime de mes pouvoirs. Comment ça? Attendez! Vous voulez parler de ce traître? Ne dis pas cela. Zeldris, tu vas accepter que ton grand frère devienne le nouveau roi des démons. Je ne comprends pas. Pourquoi ça? Je te demande d'obéir à mes ordres, Zeldris. Tu dois retrouver Méliodas.